Les Madridistas, après une victoire incroyable cette semaine en Ligue des Champions, nouvelle journée de Liga avec un objectif, gagner cette équipe de Getafe. Real Madrid-Getafe, c'est demain à 21 h au Bernabéu. Nouvelle vidéo avant match et en même temps débrief de ce Chelsea-Real Madrid parce que j'ai retrouvé ma voix. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça y est, de retour en France. Je remercie tout d'abord pour les 29 000 abonnés sur YouTube, ça c'est incroyable. J'espère que tous les Madridistas qui me regardent, toutes les Madridistas, toute cette communauté qu'on a pu créer ensemble a kiffé le match de mercredi face à Chelsea. J'étais au stade, si jamais vous n'avez pas regardé le vlog, allez voir le vlog, je vous mets le lien dans la description. Cette vidéo, elle est sponsorisée par OneFootball. OneFootball qui est vraiment l'application numéro 1 sur le foot. Si tu as besoin de statistiques, tu vas sur OneFootball. Si tu as besoin d'informations sur ton club préféré, tu vas sur OneFootball. Sur ta sélection préférée, c'est sur OneFootball également. Il y a tout sur OneFootball. C'est une application totalement gratuite, disponible sur l'App Store et sur Android. J'ai envie de dire incroyable. Ce match incroyable, triplé de Karim Benzema incroyable. Soirée magique pour moi qui ai pu faire mon premier déplacement du côté de Stamford Bridge. Une soirée incroyable, une soirée vraiment gravée dans ma mémoire. Merci à tous les fans de la Primavera, merci à toute l'équipe. Rapidement, je vous fais le débrief parce que ça y est, j'ai pu retrouver ma voix, j'ai chanté, j'ai crié du côté de Stamford Bridge. C'était incroyable comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'imagine. Mercredi soir, du côté de Chelsea, il y avait vraiment tout d'aligné. Casemiro qui fait le match parfait, Kroos qui est dans le rythme, Carvajal très bon, Carvajal aidé par Fede Valverde, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match. Est-ce que vous pensez que Kroos va être sacrifié ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt Asensio et Rodrigo qui vont payer un petit peu les frais? Finalement, pas d'ailier droit, c'est Valverde qui vient prendre cette position. Donc, il a beaucoup aidé Carvajal et le match de Carvajal, il est même très bon. Franchement, les 11 joueurs ont été bons. Thibaut Courtois continue dans sa lancée, c'est-à-dire qu'il est en train de dégoûter tous les gardiens d'Europe. Il est en train de dire, voilà, je suis le meilleur depuis un bon moment et je vous le prouve encore une fois ce soir à Stamford Bridge face à son ancien public. Ils l'ont vu, ils l'ont sifflé. C'est sûr qu'ils ont le seum d'avoir perdu Thibaut Courtois, même si Mendy est très bon. Mais bon, voilà, Thibaut Courtois, c'est Thibaut Courtois. Voilà, la défense incroyable. Militao comme un guerrier qui lâche rien, blessé, etc. D'ailleurs, c'est très rassurant pour Militao qui n'a rien. Selon Sergio Girante qui est du côté de Valdebebas, comme vous l'avez vu sûrement hein, pour la plupart, qui nous dit que tout va bien pour Militao, qui va pouvoir jouer demain face à cette équipe de Getafe. Cette équipe de Getafe qui nous avait gagné début janvier en Liga, on se souvient, du côté du Coliseum. Bon match, Militao costaud, Militao solide, tout comme Alaba, tout comme Mendy qui s'est permis de la jouer Zinedine Zidane pendant quelques secondes. Encore un match costaud de Mendy, encore une petite montée incroyable de Ferland Mendy sur ce côté gauche. Va jouer le match face à Chelsea mardi, nous l'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse tout à l'heure. Mais par contre, pour demain, il y a encore ce petit doute et c'est pour ça que la convocatoria n'est toujours pas sortie pour les hommes de Carlo Ancelotti. Il attend vraiment la dernière minute. Il attend vraiment d'avoir le retour de tout le staff médical et du joueur lui-même de Ferland Mendy pour pouvoir décider si on le verra demain face à Getafe ou pas. Sinon, on va devoir mettre peut-être Nacho à gauche, peut-être David Alaba plutôt sur ce côté gauche vu qu'il a cette qualité offensive et peut-être remettre un Nacho avec un Militao qu'on verra une défense composée de Carvajal demain ou peut-être de Lucas Vazquez qui va remplacer Carvajal. Peut-être Alaba comme je vous l'ai dit sur ce côté gauche. Mendy, il n'y a pas de blessure comme nous le dit Carlo Ancelotti. Il y a sûrement une surcharge. Il est pas à 100%, il n'est pas encore remis à fond par rapport à la blessure qu'il avait eue. Rappelez-vous, hein, il avait été absent, on avait perdu Karim Benzema et Ferland Mendy. C'était fatal hein, face au FC Barcelone. On va pas revenir sur cet épisode-là, les Madridistas. Il faut aller de l'avant. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs avant le match face à Chelsea. Je vous ai dit, attendez, on va voir si l'équipe va réagir. On va voir si Carlo Ancelotti va sacrifier un milieu et mettre Valverde. Je vois que maintenant, vous êtes tous unanimes. Il n'y a plus de débat. Valverde doit démarrer tous les matchs. Valverde, c'est un titulaire indiscutable. On l'a vu sous Zidane, on le voit là sous Carlo Ancelotti. Le mec doit débuter tous les matchs. Encore une fois, j'attends votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et on n'aura pas de Militao mardi au Santiago Bernabéu. On aura bien Ferland Mendy, donc on va pouvoir faire une charnière sûrement Nacho avec Alaba. Et puis au milieu de terrain, je vous l'ai dit, tout était aligné. Carvajal nous a fait un bon match. Casemiro nous sort ce match incroyable à la récupération, à la relance. Vraiment, tout était parfait. Vinicius Junior, dès le début,
début, comme vous l'avez vu dans le vlog, qui a deux doigts de mettre une grosse clim du côté de Stamford Bridge. Je peux vous dire que moi, les Anglais, je les avais à quelques mètres. Ils faisaient pas les malins quand vous aviez un Vinicius Junior qui arrivait. Et puis quelques minutes après, la punition, elle arrive avec ce but de Karim Benzema. Et puis Karim Benzema, je vous l'ai déjà dit, je vais pas faire une demi-heure dessus. Encore un triplé face au PSG, un triplé face à Chelsea. Donc Karim Benzema, maintenant, c'est que des triplés en Ligue des Champions. Sachant qu'avant, il y avait une statistique qui était incroyable en faveur de Chelsea. Chelsea, sur les 6 derniers matchs de Ligue des Champions, c'était 0 but encaissé à domicile. Et puis Karim Benzema, il arrive et dit, écoutez, moi, je fais le ramadan, je viens de couper le jeûne il y a 5 minutes et je vous mets un triplé et on rentre à la maison. La qualification, elle n'est pas assurée encore. Carlo Ancelotti, il a dit vraiment calma, tranquillo. Il a dit on attend la semaine prochaine. À nous encore de faire un gros match au Santiago Bernabéu. Mais c'est vrai qu'on a l'avantage des 3 buts. On a l'avantage d'être à domicile. Il y a cette place pour la demi-finale. Quelque chose qu'on n'espérait pas forcément. Et bien voilà, on y est peut-être. On a 90 minutes de jouer une demi-finale de Ligue des Champions face à City, face à l'Atlético de Madrid. Peu importe le gagnant de ce choc, peu importe, on prendra City. S'il faut aller gagner City, on prendra City et on ira les défier et on verra que le meilleur gagne. Et s'il faut se taper les colchoneros, eh bien on ira au Wanda et on ira au Bernabéu et on ira supporter l'équipe à la maison, peu importe où on est. Et il faudra gagner cette équipe de l'Atlético. Enfin bref, ça ce sera vraiment après Chelsea. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve déjà pour l'avant-match de ce Real Madrid-Getafe parce que nouvelle journée de Liga, il faut pas lâcher cette avance, sachant que ce soir le FC Séville joue. Il y a aussi le match du FC Barcelone. Il faut se concentrer sur cette Liga. On l'a vu, l'Atlético revient bien en championnat. Séville est toujours dans nos pattes. Et puis, il y a le FC Barcelone qui fait ce comeback incroyable. Ça, il faut le dire. Le Real Madrid qui reçoit cette équipe de Getafe, 14e de Liga. Cette équipe de Getafe qui a eu le luxe de nous gagner cette saison. Seulement 3 défaites en championnat. Et c'est face à Getafe, au FC Barcelone et à l'Espagnol de Barcelone. Cette équipe de Getafe qui nous avait gagné 1-0 au Coliseum avec un but de Enes Unal tout début de match. On est resté comme ça, on perd 1-0, c'était tout début janvier, je crois que c'est le 2 janvier. Enes Unal qui est deuxième meilleur buteur de Liga derrière un certain Karim Benzema avec 14 buts cette saison. Donc c'est l'homme de Getafe. Attention à ce joueur, il va falloir me le marquer. Militao qui va être là, Alaba, peu importe Nacho, il ne faut pas lui laisser d'espace. Il est deuxième meilleur buteur, bien évidemment, à égalité avec Vinicius Junior qui compte également 14 buts cette saison en championnat. C'est pas rien pour notre Vini qui a fait un match plutôt intéressant du côté de Stamford Bridge avec cette passe décisive pour Karim Benzema et puis avec son match comme d'habitude dans le déséquilibre, dans le duel pour aller chercher, défier cette défense de Chelsea. Je vous le disais dans l'avant-match, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir perforer cette défense de Chelsea avec ce système-là, avec ces 3 centraux. Finalement, on a pu le faire grâce à un grand Vinicius Junior, grâce à une grande équipe en général. Il n'y avait pas vraiment que Karim Benzema. Si Karim Benzema a pu performer mercredi, c'est grâce à la prestation collective qui a été vraiment d'un très très grand niveau. Donc encore une fois, bravo aux joueurs, bravo au staff et bravo à Carlo Ancelotti qui a eu les cojones, si je peux me permettre, de mettre Valverde, de poser Asensio, poser Rodrigo et de tenter ce milieu à 4 avec Valverde. Donc demain on retrouve cette équipe du Real Madrid qui a eu peu de temps pour récupérer. Carlo Ancelotti nous dit tout à l'heure en conférence de presse qu'effectivement les joueurs ont pu récupérer mais pas assez. Et puis surtout, quand on voit le calendrier qui attend nos joueurs, il est incroyable ce calendrier. Real Madrid, Getafe, on enchaîne Real Madrid-Chelsea, on enchaîne le 17 FC Séville, Real Madrid au Sanchez-Pizjuán. Alors celui-là, on va faire des cauchemars la veille, je vous le dis, mais on peut aller gagner, on peut le faire. Et puis on enchaîne le 20 directement la même semaine avec Osasuna, Real Madrid, avec un déplacement compliqué. Dans leur stade, ils sont très très difficiles à battre. Et cette équipe d'Osasuna, on en avait fait match nul à domicile au Santiago Bernabéu. J'y étais, vous avez vu sûrement le vlog avec ce vieux 0-0. On avait vu clairement un bus de cette équipe d'Osasuna. Il faut être confiant, mais attention au piège. Il ne faut pas faire une bonne prestation cette semaine pour pouvoir trébucher ou faire un match nul au Santiago Bernabéu face à l'équipe de Getafe qui est 14e sans leur manquer de respect. À nous d'aller chercher les 3 points. Les 3 points sont vraiment importants pour cet objectif Liga. Et on a vu malheureusement cette saison, on est capable du pire comme du meilleur. On peut faire un match catastrophique avec une erreur tactique de Carlo Ancelotti du côté du Parc des Princes. On peut faire ce match incroyable face à l'Atlético Santiago Bernabéu au mois de décembre. On peut aller gagner cette équipe de la Real Sociedad chez eux, les gagner à domicile avant ce match justement face au PSG, gagner le PSG avec cette remontada incroyable, ensuite avoir ce petit coup de mou, aller gagner du côté du Rayo Vallecano, c'est
c'est pas facile à gagner, on sait que c'est une top équipe à domicile. Et puis après, on va faire ce match très compliqué du côté de Vigo à Balaidos avec un scénario complètement fou, avec les 3 pénaltys, Benzema qui rate son pénalty, qui en réussit 2 derrière, la pression jusqu'à la dernière seconde. Donc voilà, attention à ne pas voir le mauvais visage du Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti va redonner sa petite confiance à Marco Asensio, à Rodrigo qu'on n'avait pas vu à Chelsea. C'était tout simplement pas le bon moment pour les mettre dans ce 11-là. Et je pense qu'on verra Lucas à la place de Carvajal, sûrement titulaire pour le faire souffler ou sûrement rentrer en deuxième mi-temps assez tôt lors de cette deuxième période pour pouvoir faire souffler Dani Carvajal. Et puis après, sinon, peut-être un Camavinga d'entrée dès demain, pourquoi pas. Et pourquoi pas un Dani Ceballos qui, comme l'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse, malheureusement, c'est un très grand professionnel, c'est un bon milieu de terrain, mais il n'a pas l'opportunité de s'exprimer. C'est peut-être pour ça qu'il va être vendu cet été. D'ailleurs, du côté du Betis, on parle d'un retour de Dani Ceballos au Betis. En tout cas, voilà, malheureusement pour lui, seulement 5 minutes face à Chelsea, seulement quelques minutes à Balaidos. Mais c'est comme ça la concurrence dans un club comme le Real Madrid. Et puis voilà, je pense quelques changements, mais pas grand chose non plus. On verra Karim Benzema, on verra Vinicius Junior, et pourquoi pas un Gareth Bale qui est rentré lui aussi quelques minutes pour remplacer un Karim Benzema qui était complètement fatigué, qui était en plus en plein jeûne de Ramadan, même s'il a coupé quelques minutes avant le coup d'envoi. Pourquoi pas un Gareth Bale, comme l'a dit Carlo Ancelotti, il est en bonne forme physique, il a performé avec les Pays de Galles, donc pourquoi pas sur ce côté droit, et même pourquoi pas sur ce côté gauche, vu que Vinicius a aussi beaucoup joué, a enchaîné avec le Brésil, etc. Moi, je ferais souffler un petit peu Vinicius Junior, au moins en deuxième mi-temps, pour qu'il arrive frais mardi au Santiago Bernabéu. J'espère que j'ai rien oublié. Allez télécharger l'application OneFootball, je vous mets le lien dans la description. Vraiment, le contenu est top. Toutes les informations, vous les retrouvez sur l'application. Allez voir le vlog pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, les Madridistas. Allez voir la vidéo du but de Karim Benzema, je vous remercie. On est 29 000, c'est incroyable. À la Madridina Damas, vous l'avez vu, j'ai l'écharpe avec moi. Le débrief est arrivé 2 jours après, mais il fallait que je retrouve ma voix. Il fallait que je me repose un petit peu parce que j'ai vécu 48 heures de malade à la Madridina Damas. Et nous, on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce Real Madrid-Getafe. Et là, vamos, il faut qu'on enchaîne les 3 points, il faut qu'on enchaîne les victoires. On est dans une bonne lancée. Ciao les Madridistas, à demain soir.